Dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode concrète pour que tu puisses progresser en vitesse sur 2025. Je fais pas de montage, je te donne étape par étape ce que tu dois faire, comment tu vas faire, je vais te donner des solutions, je vais te donner plein d'exercices que tu vas pouvoir faire, appliquer, comment tu vas pouvoir les intégrer dans ton programme d'entraînement et je te garantis que déjà en un mois, tu auras des résultats, tu le verras sur le terrain, mais tu le verras aussi avec les tests. Donc applique bien cette méthode, je vais te montrer, je vais te donner aussi une solution qui va faire que tu vas pouvoir progresser 10 fois plus vite, on verra par la suite. Tout d'abord, je vais me présenter Fabien Champion, préparateur physique. J'ai un objectif, c'est de venir dans les top 1% des préparateurs physiques. Donc pour ça, bien entendu, il faut que je me forme. Je paye beaucoup de formations avec des coachs en NFL, dans d'autres sports pour apporter tout ça dans le foot. Mais je m'entraîne aussi. L'objectif, c'est de progresser dans le foot. Je suis passé de 2 à 10 entraînements par semaine, simplement parce que comme ça, je sais ce que les joueurs pro vivent, ce que toi, en tant que joueur, tu vis, ce que les galères que tu as eues. Et donc, ça fait que dans mon coaching, les meilleurs, parce que j'ai des solutions à tout ce que tu as. Et je comprends tout ce que tu as, les difficultés que tu as. Et c'est là que je t'amène et que je te propose. Ok, bon, on va parler de la vitesse. Je reviendrai après avec les programmes d'entraînement, mais c'est important que tu comprennes une ou deux choses si tu veux vraiment progresser. Il faut que tu comprennes qu'avec chaque joueur, je passe par 4 étapes. Première étape, je fais des tests de vitesse. Regardez sa performance, s'il est rapide, qu'est-ce qui va pas. Je lui fais faire des tests. Ensuite, je lui fais passer des tests de force et de vitesse. Je regarde si la force, la vitesse, comment ça va pour adapter son programme. Il faut que tu comprennes, si tu veux progresser en vitesse, ouais, il faut faire des sprints. Mais il faut aller dans les petits détails. Et c'est là que ça va faire une grande différence. Je regarde sa mobilité, qu'est-ce qui va pas, et je lui donne des exercices spécifiques. J'analyse sa technique de course. C'est là où vous êtes les plus mauvais dans le foot, moi y compris. Hein. Euh, c'est la technique de cours. Et ça, il faut progresser, il faut l'améliorer, ça va te donner des résultats. Là, je peux te montrer concrètement des joueurs qui ont progressé rien qu'en un mois, juste simplement en corrigeant simplement l'analyse, la mobilité, les tests de force-vitesse, les tests de vitesse. Je leur prouve, hop, par A plus B, ils gagnent en vitesse sur 10 mètres. Là, ici, un joueur de D4 en Suisse, semi-pro, qui a amélioré aussi en un mois. Donc, je te montre vraiment. Je pourrais te montrer d'ailleurs le mien aussi, où j'ai progressé en vitesse. Et ça, ça va faire une différence parce qu'aujourd'hui, dans un match, tu fais plus de 100 accélérations par match. Et donc, gagner un dixième, ouais, ça fait pas beaucoup, mais sur 100 sprints, ça fait une différence énorme. Et si tu veux atteindre le haut niveau, tu es obligé de le faire parce que surtout que tu fais que de répéter ces courses. Et si tu améliores ton 100%, tu vas améliorer toutes tes courses que tu vas faire en match. Et ça, c'est hyper important. Avant de te montrer des exercices, aujourd'hui, si tu es un footballeur qui est ambitieux et que tu veux faire passer un cap, j'ai une solution pour toi. C'est simplement de te faire accompagner. Ouais, tu vends ton truc. Non, mais là, je te vends mon truc, mais je te vends toute l'expérience que j'ai, tout ce que j'ai pour franchir un niveau supérieur. Peut-être que tu as un âge différent dans cette vidéo, tu n'as pas les mêmes moyens et je le comprends. Parce qu'aujourd'hui, j'ai deux offres pour toi. Si tu as les moyens d'investir en toi plus de 100 euros, je te conseille de te faire accompagner sur un programme personnalisé. Parce que je te fais faire tous ces tests, je fais tout ton programme d'entraînement, t'optimise, il y a tout ça et tu vas décupler tes résultats. Mais aujourd'hui, tu es peut-être un jeune joueur qui n'a pas les moyens, c'est pas toi qui paye, tu n'as pas des revenus de salaire. Eh ben, je comprends. J'ai mis en place la prépa 2.0 avec un programme non personnalisé. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de te dire que dans ce programme, tu auras un Discord accès où je répondrai à toutes tes questions. Tu auras un live par semaine avec un joueur pro. Avec Liam, qui est un joueur de D2 aux USA. Qui va par exemple jouer la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, pardon, contre Olivier Giroud, Loris. Aujourd'hui, il sera intégré dans ce programme. Pour ceux qui sont là, ils seront intégrés aussi dans ce programme. Mais pour te dire, il sera dans ce programme. Tu pourras échanger avec un joueur pro et moi, en tant que préparateur physique. On va répondre tous les jours à tes questions. On aura des vidéos où on va t'expliquer quoi, qui, comment faire, comment programmer. Tu auras un programme à suivre en dur pour faire la différence sur 2025. Ce que là, je te propose, c'est une dinguerie. Et je vais te le dire, ce ne sera pas un prix très élevé. On va augmenter au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, on va tester avec seulement 30 joueurs. J'ai déjà 25 joueurs qui sont intéressés, qui ont réservé leur place. Donc, il me reste 5 places. Donc, si tu veux vite prendre ça, envoie-moi un message sur Instagram. Ouais, un peu long. Et si tu veux un programme personnalisé, envoie-moi un message sur Instagram. On regardera pour prendre un appel. L'idéal, c'est de prendre ça. Hein. Mais bien entendu, tout le monde ne peut pas. Quand tu as 15 ans, tu ne peux pas mettre les mêmes moyens qu'un joueur qui a 20 ans. Mais voilà, aujourd'hui, tu sais comment faire. Tu vas voir pourquoi tu dois te faire accompagner. C'est super important. Surtout que tu auras la chance de jouer avec un joueur pro, quelqu'un qui a déjà réussi à passer par là et on pourra voir tout ce qu'il met en place. On va te donner son mode de vie. Qu'est-ce que tu devras vraiment faire? Je te laisse aller check. Il vient de sortir d'une super saison. Ok, bon, très bien. Ces tests, c'est hyper important. Vraiment, c'est en vitesse. Je me répète, mais monstre important. Au niveau du programme d'entraînement, qu'est-ce que toi aujourd'hui tu dois faire dans ta semaine pour progresser en vitesse? Il est important que tu comprennes qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le travail en salle de fitness, voire à la maison si tu es plus jeune, et le travail de sprint directement sur le terrain. Au niveau des travails à la fitness ou maison, je vais utiliser le mot fitness,
Il y a une manière d'organiser que tu dois organiser. Tu dois toujours travailler sur tes qualités athlétiques au début, c'est-à-dire ta vitesse, ta pliométrie. Tout ça, tu dois travailler. Et donc, on va le travailler. Au début de séance, simple, mobilité, 2 fois 6 reps. La mobilité, tous les exercices, tu vois, ils sont très bien. J'aime pas proposer des exercices parce que ça dépend de toi. Tu vois, ça dépend des tests. Chaque joueur que j'accompagne personnellement, je leur mets pas le même exercice. Tu comprends? Et ça, et voilà. Donc, si c'est dur de faire ces tests, c'est pour ça que c'est un métier. Donc, si tu n'as pas fait de la mobilité en fonction de ce que tu penses, ce que tu as besoin. Je vais t'en montrer quelques après, hein, des exercices quand même. Mais voilà. Ensuite, pliométrie. Pliométrie, il y a deux différentes pliométries. Il y a la pliométrie où tu fais des petits sauts, et il y a la pliométrie du saut de plus haut. Si tu fais des petits sauts, 10 fois, 2 répétitions à peu près, soit 10 répétitions, soit si tu te balades sur 10 mètres, la même chose, 3 fois. Avec 3 fois, tu fais 2 répétitions, un temps de repos chaque fois, 1 minute 30 à peu près, pliométrie. Ok, ensuite, tu as fait ça, un drill, on va travailler aussi tes changements de direction, un drill de saut, tout ça, la même chose, tu fais 3 fois 2 répétitions là-dessus. Ensuite, on a notre exercice principal, le plus important, de force ou de vitesse. Ça dépend de tes résultats ici, tu vois. Mais un exercice classique de deadlift, de hip thrust, de squat que tu vois toujours, on va faire 2 à 4 séries. Si tu fais 2 à 4 répétitions, pardon. Les séries de force, j'en fais qu'une. Les séries de vitesse, j'en fais plus à 3 à 4. Série de force, c'est que tu mets ton maximum, tu essaies de soulever le plus lourd possible. Et vitesse, c'est qu'en fait, tu mets par rapport au test ton poids de corps. Donc, tu peux mettre 40% de ton 1RM, 70%, ça dépend. Voilà. Et enfin, tu finis avec du renforcement classique. 6 à 12 répétitions, 2 à 3 séries. Quand je te parle de mobilité, parle de vrais exercices de mobilité où tu viens challenger ici, tu vois, tu mets un challenge, tu essayes de progresser de jour en jour. Exercice de pliométrie, des sauts simples comme ça. Là, c'est des sauts. Ce que moi je te dis, pourquoi je te donne pas des exercices, c'est qu'il faut réfléchir en progressivement. Ici, un joueur pro, je vais pas lui mettre la même chose que toi, joueur amateur, parce que tu t'habitues pas. C'est comme si on allait en cuisine et que un chef, on lui disait de faire la même chose que quelqu'un qui débute. Bah, pas du tout. Bah, c'est la même chose. Moi, je dois m'adapter à tout ça au niveau des joueurs. Donc, les drills de saut, au début, tu peux commencer avec simple. C'est vrai qu'après, dans la pliométrie, tu peux aller beaucoup plus loin avec des spéciales pour les défenseurs ou autres. Mais au début, il faut que tu aies les bases. Il faut que tu maîtrises les bases et tu vas progresser la même chose. Mais après 1, 2 ans, années, c'est différent. Drill de saut, changement de direction pour travailler tout ça. Par exemple, ici, avec simplement un truc où j'essaie d'aller vite, produire le maximum de vitesse sur le dribble de saut. Donc voilà, tu l'as. Ensuite, ton exercice principal. Là, je te parle, on a un exercice de box squat. Là, je suis en exercice de force. Donc, j'essaie de pousser avec 3 à 4 répétitions. Il y a plein d'exercices qui existent, deadlift ou autres. À la maison, tu peux essayer de faire des exercices d'isométrie, si tu as. Et enfin, renforcement classique musculaire. Ici, on travaille le fessier. Mais voilà, tu vas travailler tous tes muscles. Tous les exercices que tu vois, ils sont très bien. Juste que, comme tu vois, ça dépend comment tu les répartis. Ok, bon, très bien. Tu sais pour la salle, pour la maison. Ensuite, exercice sur le terrain. C'est là que ça se complique un petit peu. Il y a 4 choses. Travail technique, hyper important. Les footballeurs, comme je te le dis, on est très mauvais en technique. Donc, il faut le travailler avec justement des exercices un petit peu spéciaux. En fait, les exercices, c'est que ça dépend. Souvent, c'est un manque de coordination des bras, donc d'essayer de coordonner bien tes bras et tout. Je te montre ici dans une vidéo. Justement, là, on fait un petit peu des sprints. Ensuite, on va venir travailler avec les bras, de vraiment changer de direction, d'avoir ça. On va travailler ensuite de produire de la force sur le premier pas. Voilà, au niveau de terrain très technique, c'est très dur de donner l'exercice parce que ça dépend de qu'est-ce que tu as besoin. Mais souvent, c'est au niveau des bras. Il y a un travail d'accélération. Les premiers mètres dans le foot, ils sont hyper importants. Quand tu dribbles, tout ça. Donc ça, tu peux le faire. Comme ceci, travail d'accélération sur les premiers mois, les premiers pas, pardon, de vraiment pousser le plus possible. Ensuite, il y a travail de sprint sur 30 à 40 mètres, vraiment très important avec 3 minutes de repos. Et travail de résistance, tu vois là, j'ai une autre variante de sprint où je pousse avec une balle pour changer un petit peu, pour vraiment pousser vers l'avant, c'est ce que tu as besoin. Il y a ici du travail avec élastique en résistance. L'élastique, du coup, ça dépend aussi du besoin du joueur. Mais comment tu vas faire? C'est que pour moi, aujourd'hui, tu dois faire 2 séances au moins du bas du corps dans ta semaine. Souvent avant l'entraînement, c'est conseillé. Et les autres jours, tu vas sur le terrain, mais tu fais du travail technique toujours. Peut-être disons le lundi, tu fais en salle. Le mardi, tu fais travail technique. Tu fais travail de sprint à 30-40 mètres ou travail de résistance. Ça dépend de ton programme. Et le vendredi, à veille d'avant-match, tu fais du travail d'accélération comme ceci. Ça va pas demander, ça va pas te fatiguer la veille du match. Donc, important de faire ça. Et voici comment j'organiserai le tout. Tu vois, il y a énormément de choses. Quand je crée un programme, ça me prend pas 5 minutes et c'est bon. Plus je vais aller dans les détails, plus je vais optimiser la progression du joueur, plus ça me prend du temps et c'est pour ça. Et c'est ce que je te propose aujourd'hui avec. Alors,
Donc comme ça, j'ai pu te présenter toutes les choses, comment je réfléchis. Je t'ai présenté un accompagnement et sincèrement, si tu veux progresser, il n'y a pas le choix. Il faut te faire accompagner pour éviter de faire des erreurs. J'ai fait des erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs. Avec Liam, on a voulu te mettre quelque chose en place que ce soit dans les programmes personnalisés ou dans le programme qui sera ensemble pour les joueurs de ce qu'on aurait voulu avoir à 15 ans. Aujourd'hui, si on avait eu ça à 15 ans, lui, il serait plus haut et moi, je serais pas en 6e division en m'entraînant de temps en temps en National 2. Je serais beaucoup plus haut. J'ai commencé trop tard. Et toi, je veux te donner l'occasion, si tu as 20, 18 ans, 19 ans, de déjà avoir une structure de pro pour vraiment que tu puisses franchir une étape. Donc comme ça, tu as tout avec cette vidéo. Si tu as la moindre question, viens me poser sur Instagram. Je te rappelle, 5 places disponibles. Ici, il m'en reste 2. Donc, vas-y, fonce. Et voilà, si tu as la moindre question, mets sur YouTube. Et oublie pas de liker cette vidéo.